C'est en Mésopotamie, à Uruk, dans le sud de l'Irak actuel, qu'est née l'écriture vers 3400 avant notre ère. L'écriture aurait été inventée essentiellement pour des raisons économiques par les Sumériens, même si assez rapidement ils ont utilisé l'écriture dans d'autres domaines, notamment les inscriptions royales. Il s'agissait en somme de noter des comptes de grains, de bétail ou autres à l'aide de pictogrammes ou d'idéogrammes directement tracés sur de l'argile fraîche à l'aide d'un roseau taillé en biseau, le kalam. Alors pour notifier l'orge, par exemple, on va dessiner un épi. Pour notifier l'idée de lieu, ils vont dessiner une parcelle de terre sillonnée. Il y a aussi l'idée de combiner deux signes, par exemple le signe homme, loup 2, qui combiné à l'idéogramme gal, qui notifie l'idée de grandeur, ça nous donne grand homme, autrement dit roi, lougal en sumérien. Vers 3000 avant notre ère, une autre valeur est donnée au signe, c'est le son. Ainsi, l'épi peut être lu pour ce qu'il représente, l'orge, ou pour le son qu'il évoque, ché. C'est un peu le principe du rébus, ce qui s'avéra extrêmement pratique pour notifier notamment les noms propres, mais surtout jouera un rôle assez important dans l'utilisation de cette écriture par des peuples qui ne parlent pas le sumérien, comme par exemple les Akkadiens. Les villes se développent de plus en plus, les échanges commerciaux également. Il a fallu écrire plus de textes et plus rapidement. D'autant plus que les Sumériens avaient une volonté d'écrire plus de types de textes, comme des lettres, des textes historiques ou littéraires. Du coup, les scribes cessent de tracer les signes directement sur l'argile, mais l'impriment à l'aide du coin du kalam. Ce nouveau geste va apporter au signe un aspect beaucoup plus abstrait. Il ne sera pas aussi reconnaissable que lorsqu'il était en pictogramme, d'autant plus qu'il subit une rotation à 90 degrés, comme on le voit sur le signe de l'épi ou encore sur le signe du roi. Ce nouveau geste va également changer le sens de lecture d'une tablette. On n'est plus de droite à gauche, mais comme nous, de gauche à droite. Et surtout, ça donnera cette forme si caractéristique à l'écriture en forme de clou ou de coin, du latin cuneus, l'écriture cunéiforme. Et c'est cette écriture cunéiforme qui sera utilisée, adoptée et adaptée par différents peuples du Proche-Orient ancien et qui connaîtra une large diffusion dans toute cette région entre le 3e et le 1er millénaire.